Le cri de la terre. Alors que tout le monde parle de souveraineté alimentaire, la balance commerciale du commerce extérieur agricole et agroalimentaire français pourrait être déficitaire en 2025. C'est une dégringolade. Au mieux, le solde se rapproche de zéro. C'est le constat alarmant qu'ont fait les représentants des filières agri-agro réunis mi-novembre à Paris. L'excédent se réduit depuis plusieurs années, mais la situation s'est dégradée depuis le début de l'année et on est dans une perspective d'avoir en 2025 une balance négative pour la première fois depuis 1978. C'est un choc terrible et la plupart des filières sont concernées. Sur un an, les exportations sont en baisse de 24% pour les produits laitiers, de 19% pour les céréales, de 18% pour le sucre et 17% pour la viande. Pourtant, l'agriculture et l'agroalimentaire restent, avec 82 milliards d'euros en 2024, le premier poste de commerce extérieur français, soit 14% du total de nos exportations, devant l'aéronautique, 9,8%, les véhicules et les équipements, 8,8%, ainsi que la chimie, 8,8%. Les économistes rappellent l'importance des exportations, non seulement pour l'agriculture française, mais aussi pour le consommateur. Car de bons résultats à l'export permettent de consolider un chiffre d'affaires, d'investir, d'innover, de renforcer la qualité des produits. Cela permet même de contenir les prix. En vendant des oreilles ou des pieds de porc en Asie ou de la poudre de lait en Chine, on valorise des produits qui ne trouvent pas preneur sur le marché français. La production destinée à l'exportation permet de saturer les usines et donc d'écraser les charges fixes pour ensuite investir dans la modernisation et la productivité. C'est en améliorant la productivité que les entreprises agroalimentaires donnent accès aux consommateurs français à des produits de qualité à prix accessible, notamment pour les plus précaires qui peinent toujours à remplir leur caddie. Quelles sont les causes de ce recul ? Une surtransposition des normes européennes en France, un manque de compétitivité, l'impact du dérèglement climatique et des crises sanitaires sur les productions, des barrières douanières également. Covid, guerre en Ukraine ont changé et fait un véritable bouleversement. Quelles sont les voies d'amélioration ? D'abord, être plus organisé pour exporter mieux et mettre en avant la marque France, comme ce fut le cas lors du salon du Made in France, pour que les consommateurs qui le peuvent puissent acheter du Made in France, soutenant ainsi l'économie et les emplois. Du bon sens, tout simplement.